Bonjour et bienvenue pour ce tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique boursier du vendredi 24 juillet. Et pour comprendre comment tourne une planète finance qui espère un miracle ce week-end, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et cette chronique du jour, je vais l'intituler assez sobrement Trump, le taco ou le chaos. Bon, comme d'habitude, à la veille d'un week-end, Trump promet le chaos. Un chaos tel que l'Iran n'en aura jamais connu, et à côté duquel Epic Fury serait une véritable promenade de santé pour les Iraniens. Un déluge de feu va s'abattre non seulement sur les objectifs militaires, mais sur des objectifs civils. Bon, ce qui correspond, comme vous le savez, à la définition du crime de guerre, sachant bien sûr que l'Iran ne l'a pas déclenché, cette fameuse guerre, mais Trump veut en finir. Et pour cela, il envisage même d'utiliser l'arme atomique. Non, pas un champignon nucléaire qui s'élèverait au-dessus de la montagne de granit sous laquelle sont cachés les missiles et peut-être même les centrifugeuses iraniennes. Non, pire que les kilotonnes, Trump menace de confisquer les avoirs iraniens gelés maintenant depuis une douzaine d'années et de les offrir tout simplement à ses alliés du Golfe pour que cela finance les réparations. Réparation d'une guerre dont Trump est à l'origine. Il est le responsable de ce chaos et il promet même de l'amplifier, sachant que l'Iran a promis de riposter. Un pont détruit en Iran, 2 ponts détruits chez un allié des États-Unis, etc. Idem pour toutes les usines qui pourraient être visées en Iran, eh bien, ce sont peut-être des pôles de fabrication d'engrais, d'aluminium, des terminaux gaziers qui seraient visés au Qatar, au Koweït, aux Émirats, etc. Oui, ça, c'est la ligne rouge absolue. L'Iran ne peut évidemment pas tolérer un seul instant que ces avoirs gelés soient confisqués. D'ailleurs, en un siècle, aucun pays belligérant, même celui qui aurait déclenché la plus ignoble des guerres, n'a jamais vu ses avoirs confisqués. Gelés, oui, mais pas confisqués. Et qu'est-ce que pourrait faire l'Iran pour riposter ? Eh bien, tout d'abord, fermer le détroit de Bab el-Mandeb. Donc là, c'est pas seulement le prix du pétrole et du gaz qui exploserait, c'est le prix de tout, avec des porte-conteneurs venus d'Asie, obligés de faire le tour de l'Afrique. Ils arriveraient d'abord avec 3 semaines de retard par rapport à l'agenda prévu, ce qui créerait certainement des disruptions dans l'industrie automobile, mais dans bien d'autres en Europe. Et puis, les prix flamberaient, puisque rallongés de 10 ou 15 000 miles, le trajet maritime, ça a un coût, surtout avec un fuel qui flambe depuis 3 semaines. Hein, le baril a repris 40%, le diesel est à plus de 50% de hausse depuis le 1er juillet. Alors oui, j'ai l'air de faire un portrait apocalyptique, hein, des perspectives qui seraient imposées par l'Iran, hein, en cas de fermeture à la fois d'Ormuz et de Bab el-Mandeb. Mais les marchés, que font-ils pendant ce temps-là ? Eh bien, ils ne font rien. Le CAC 40 termine la semaine, alors pour l'instant, en repli de 0,15. 0,15, ça peut se reprendre entre 17h et 17h35 sur un petit arbitrage dans des volumes aussi creux que ceux que l'on connaît cet été. Il est très très facile même de faire décaler le CAC de 0,2
ou 0,3% avec une mise de fonds absolument dérisoire. Aux États-Unis, où en est-on? Eh bien, après 40% de hausse du prix du baril et avec 30 points de plus sur le rendement du 30 ans ou du 10 ans, eh bien, le S&P est tout simplement 1 petit pourcent en dessous de ces niveaux du 1er juillet. Le Dow Jones, il est carrément flat. Il ne s'est rien passé. Voilà. Il a fallu évidemment beaucoup, je le disais hier, de manipulation pour maintenir les marchés en lévitation. Le meilleur moyen, évidemment, c'est que quand vous avez une actualité très sombre, avec des menaces géopolitiques, avec des taux qui grimpent, les vendeurs sont légion. Eh bien, il suffit de les prendre à contre-pied. Là, je parle surtout des day traders, et celui qui était vendeur le matin avec, on va dire, tout le fil d'actualité pour justifier sa prise de position, le soir, il est obligé de solder ses positions et se racheter, alors que c'est d'une absurdité totale. Mais voilà, qu'on ne peut pas tenir sa position, il faut évidemment réduire et prendre ses pertes avant que les appels de marge ne deviennent insoutenables. Voilà, c'est un principe, c'est une sorte de poker menteur en réalité. Vous donnez toutes les raisons aux vendeurs, toutes les bonnes raisons d'agir, et le soir, eh bien, vous tirez les indices et vous les contraignez à se racheter. Et c'est eux qui alimentent la hausse, on va dire de façon totalement surréaliste, par rapport, bien sûr, à l'actualité qui justifierait évidemment de poursuivre les allègements. Alors, le Nasdaq, quand même, aujourd'hui, valide la cassure des 28 400. Je parle bien du Nasdaq 100. Donc, c'est un pré-signal de baisse. Mais pour l'instant, le Nasdaq est tout seul à prendre la pente de la correction. Voilà, donc, qu'est-ce que le marché espère? Eh bien, probablement que Trump fasse un taco et explique que bien sûr que non, on va pas commencer un grand bombardement de l'Iran, et bien sûr qu'il n'est pas sérieux quand il parle de confisquer les avoirs iraniens, parce que ça ne se fait pas. Oui, mais imagine qu'il décide malgré tout de le faire. Alors là, l'Iran, au-delà de la fermeture de Bab el-Mandeb, pourrait également couper les câbles sous-marins. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement notre rapport spécial anti-inflation qui contient 3 placements clés qui vous permettront de protéger votre épargne du retour de l'inflation en 2026. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description pour l'obtenir gratuitement. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.